On va faire le montage de la Spider Spruce. Je viens de débuter avec un hameçon 1270 numéro 6 de chez Daichi. Je vais venir me prendre un fil blanc uni 8-0. Je vais débuter mes enroulements à l'arrière de ma mouche. Puis je vais me rendre jusqu'à la pointe de l'ardillon de mon hameçon. Rendu à cet endroit-là, on va venir poser le matériau qui sert à faire la queue de notre mouche. C'est du Peacock's Worth. Dans le fond, la partie de côté de la queue du pan. Je viens aligner mes pointes de mes fibres. Je viens m'en arracher une petite pincée. On en veut quand même une bonne quantité pour que ça fasse une queue remplie et qu'il y ait du reflet dans l'eau. Je viens l'attacher environ la longueur du gap de mon hameçon, un petit peu plus. J'attache ça sur le dessus de mon hameçon. Je viens l'attacher ensuite sur le tiers de l'hameçon environ. La section où est-ce qu'on va mettre de la flosse par la suite. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilisais du fil de couleur blanc. C'est question que la flosse se ternisse pas dans l'eau. Fait que je vais venir me faire un aller-retour pour m'assurer que ça se ternisse pas dans l'eau. Par la suite, je peux venir me prendre ma flosse. C'est de la Uni Floss numéro 15. Couleur Chinese Red. Je viens m'en prendre un 10-15 cm, je dirais. Je vais venir l'attacher à l'endroit où est-ce que mon fil y est. Fait que je fais 2 tours. Je viens tirer, ça me permet de ne pas couper par la suite. Je l'attache solidement. Puis je peux venir enrouler, faire un aller-retour à l'arrière avec ma soie. C'est ce qui va faire le premier tiers de notre mouche. Fait que je vais venir l'ancrer où est-ce que mon fil est en ce moment. Faire quelques tours de fil de montage. C'est question de la barrer à cet endroit-là. Je peux venir couper mon excédent. Ça va être là de venir attacher ce qui va faire les genres de côtes de ma mouche. C'est du hackle de couleur orange. Fait que je vais venir ôter les plumes pas belles à l'arrière. Puis je viens l'attacher à cet endroit-là. Je fais quelques tours. Par la suite, je vais venir faire tout de suite un nœud demi-clé. Parce que je vais changer de fil. Ma tête est noire, fait que je vais venir changer pour un fil noir. C'était juste pour la flosse, dans le fond, que je prenais du fil blanc. Donc là, je vais venir changer mon fil. On peut garder le fil d'excédent qu'on a trop. On va s'en servir tout à l'heure. Je vais venir me prendre du hurle de pan. C'est ce qui va faire le corps de ma mouche. Je vais venir couper la partie pas belle à la base. Je vais l'attacher sur toute la longueur jusqu'à l'avant de ma mouche. Fait que je l'attache sur le dessus de ma mouche. Je peux faire quelques tours, venir la replacer. Quelques tours. Fait que je l'amène jusqu'à l'avant de mon œillet. Question de faire un corps droit. Par la suite, je vais revenir un petit peu. Je vais me laisser environ un 8 de distance à l'avant. Je peux venir enrouler mon hurle de pan par la suite. Quand on a fini de l'enrouler, on peut venir l'attacher à l'avant. Je viens venir l'attacher complètement à l'avant de ma mouche. Je peux venir arracher mes fibres que j'aurais pas besoin. On va enrouler ensuite notre hackle pour faire les côtes de ma mouche. Je dirais 4 à 5 tours, c'est suffisant. Ça va faire comme des pattes à notre mouche en même temps de faire des côtes. Donc, le 4e tour, je vais en faire un dernier, un petit 5e. Je vais venir l'attacher à l'avant complètement. Vous voyez ma pointe à arracher, mais j'avais réussi à l'attacher un petit peu à l'avant. J'ai été sauvé. Je peux venir utiliser mon fil que j'avais gardé à l'arrière pour venir passer entre mes fibres de hackle
Ça va apporter beaucoup de solidité à notre montage. Fait que je m'assure d'emprisonner aucune fibre de racole dans mon fil. Ça peut arriver qu'on en prenne quelques-unes. C'est pas bien grave. C'est pas le poisson qui va remarquer ça. Fait que je viens l'attacher à l'avant comme j'ai fait avec tous mes autres matériaux qui ont fait mon corps. Puis là, on peut venir couper notre excédent de fil. Ça va être très solide par la suite. On va attacher ce qui fait la collerette de notre mouche par la suite. C'est une plume de flan de Mallard de couleur chartreuse. Je peux venir ôter la partie fibreuse à la base. On n'en aura pas besoin. Fait que je viens ôter toutes les fibres pas beaux à l'arrière. Par la suite, je viens pincer complètement la pointe. Je vais rabattre toutes mes fibres vers l'arrière. Puis on peut venir l'attacher par la pointe à l'endroit où est-ce qu'on a rabattu les fibres. Fait qu'on vient complètement accoter notre plume contre le hurle de pan qu'on a attaché sur le corps. Puis on peut venir l'enrouler par la suite. On l'enroule en rabattant toutes les fibres vers l'arrière. C'est ce qui fait la collerette à notre mouche. Faut s'assurer que tout est bien vers l'arrière, sinon ça fera pas beau. Fait que quand tout est bien réparti, on peut venir l'attacher à l'avant complètement de ma mouche. Je vais faire quelques tours de fil de montage. Question de tout barrer à cet endroit-là. Par la suite, je rabats mes fibres vers l'arrière. Puis je vais venir faire la tête de ma mouche. Je peux venir couper avant mon rachis de plume. Puis là, on fait la tête de notre mouche. Quand on a fini la tête de notre mouche, on peut venir faire le nœud de finition. Je fais quelques tours. Je peux venir le serrer solidement à cet endroit-là. Je viens couper mon fil. Puis il reste juste à apposer la goutte de laque, puis notre montage va être terminé. On vient bien imbiber notre tête de laque. Question de sceller nos matériaux à cet endroit-là. Et voilà, le montage est terminé.